messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle fois comment, grâce à des savoir-faire éprouvés et des stratégies ambitieuses, des entreprises locales trouvent des relais de croissance au-delà des frontières d'un marché domestique plutôt étroit. Aux Seychelles, le développement d'un tourisme durable offre de nombreuses opportunités de partenariat. Elles sont mises en évidence lors de la foire internationale de Mahé, organisée à la fin du mois de mai par une entreprise mauricienne. Regardez. En valorisant avec certaines précautions ces magnifiques paysages, l'archipel des Seychelles développe des activités de tourisme de réputation mondiale. Afin d'en assurer un développement harmonieux, durable et inclusif, les parties prenantes tablent sur la montée en gamme des prestations délivrées par l'ensemble des structures d'accueil, petites et grandes. Pour les opérateurs touristiques, comme pour leurs fournisseurs, cette stratégie offre des opportunités, en particulier aux entreprises mauriciennes dont certaines n'ont pas tardé à les saisir. Notamment l'une d'entre elles, bien connue de la plupart des Mauriciens puisqu'elle les réunit, certains jours dans l'année, dans un même endroit, par milliers voire par dizaines de milliers. C'est la base même de son activité. L'activité de Publipromo est essentiellement l'organisation de salons et de conférences. Ça fait maintenant plus de 30 ans que nous sommes dedans. Pour se développer, il était important de franchir les frontières et donc maintenant nous organisons des salons en Afrique, notamment aux Seychelles avec la Chambre de commerce et d'industrie des Seychelles où nous faisons Fête Afrique qui est la première foire internationale des Seychelles. Première foire séchelloise non pas dans l'histoire mais par son importance. Car si la formule fait depuis quelques années progressivement ses preuves sur le plan commercial, les organisateurs font cet événement devenir, au fil des éditions, un carrefour majeur de la coopération économique entre les pays riverains de l'océan Indien. Fête Afrique a pour but de faciliter la mise en relation des entreprises et développer les échanges commerciaux dans la région. Aux Seychelles, nous importons 99% de ce que nous consommons. Aujourd'hui, de nombreuses personnes achètent des produits de la région, mais sans le savoir. Ces biens sont produits ici, expédiés en Europe et au Moyen-Orient, où nous allons les acheter. Commerçons ensemble sans passer par tous ces intermédiaires. C'est le message que la Chambre de commerce des Seychelles veut faire passer à travers cette foire. Ce sera aussi l'occasion de montrer aux exposants, et en particulier aux Mauriciens, les opportunités qui existent aux Seychelles. Des opportunités bien réelles, puisqu'après avoir encaissé les effets de la crise financière en 2008 et 2009, la fréquentation touristique des Seychelles a repris avec vigueur, à tel point que sur les 6 dernières années, l'augmentation des arrivées frôle les 50%. Le gouvernement des Seychelles est un gouvernement responsable parce qu'on veut que l'environnement est préservé. Dans les activités qu'on se développe aujourd'hui, il faut qu'on est sûr qu'on peut les continuer à développer pour que l'on puisse continuer de profiter de ces activités à l'avenir. Comme par exemple assister à la naissance de tortues de mer sur une plage située à quelques mètres de sa chambre d'hôtel. Un privilège qu'un îlot de nature soigneusement conservé accorde aux clients du Constance Lemuria. Le luxueux établissement aménagé à Pralin est exploité depuis 1999 par l'un des leaders mauriciens du tourisme haut de gamme. Le groupe Constance, pionnier dans l'internationalisation de ses activités, est aussi une locomotive pour l'exportation aux Seychelles des expertises de ses fournisseurs, comme le producteur de peinture Movilac dont les couleurs habillent les bâtiments des hôtels du groupe. Avec le développement du secteur touristique est venu certains applicateurs mauriciens qui sont venus avec nos peintures. Et ça fait connaître notre marque sur le marché local parce que les peintres aussi appliqués ailleurs. Et de là, de fil en aiguille, nous avons monté une petite association avec un partenaire local. On a eu l'idée d'envoyer une machine à teinter. Et de ça fait quand même son petit bout de chemin. Et là, aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation assez intéressante parce que aux Seychelles, le gouvernement met pas mal d'emphase sur tout ce qui est environnement et est assez rigoureux sur les normes, ce qui nous oblige à monter un petit peu en gamme de produits, que ce soit au niveau des prestataires, que ce soit au niveau aussi des constructeurs. Il y a aujourd'hui pas mal de gros constructeurs qui achètent aussi en direct de Maurice, mais aussi à travers notre petite filiale locale, qui, elle, va certainement se développer sur des produits un petit peu autres que de la peinture décorative. Des produits spécialisés pour l'industrie, les chantiers navals ou les hôpitaux, présentés par Movilac lors de Fête Afrique, et qui répondent tous à des exigences de développement durable. C'est dans le même but que le choix de l'autosuffisance en électricité s'impose au Constance Ephelia, l'autre hôtel du groupe mauricien aménagé en lisière d'une réserve marine sur l'île de Mahé. Pour cela, sont mis en œuvre des générateurs de puissance fournis et maintenus par une autre entreprise mauricienne, Scomat, du groupe IBL. Depuis l'an 2000, nous donnons un service sur les groupes électrogènes, sachant que ces groupes tournent 24/24. Et donc, quasiment chaque 2 mois, nous avons des techniciens qui
qui vont là-bas pour donner le service. On a réfléchi et comme le groupe va investir aux Seychelles, avoir une petite entité, donc on a décidé que le engineering allait être là-bas avec Manchester Saxon. Bon, le challenge va être de pouvoir transférer ça peut-être à quelques Seychellois. Et alors, pourquoi participer à Fête Afrique? La foire pour nous représente une opportunité d'aller vers le public en général et de voir un petit peu, eux, quels sont leurs besoins et pour comprendre un peu comment mieux cibler ce marché. Forte d'expertise régulièrement mise à jour dans le cadre des relations avec des grands constructeurs, la filiale d'IBL est à même de développer de nouveaux partenariats aux Seychelles. C'est aussi le but de Resiglass. Cette entreprise familiale fondée en 1958, pionnière à Maurice dans le moulage de la fibre de verre, produit à partir de ce matériau dans son usine de calebasse toutes sortes de choses utilisées par les particuliers et les professionnels du tourisme. Nous avons commencé avec des réservoirs d'eau. Et ensuite, au fil des années, nous avons fabriqué aussi des produits tels que des bateaux, des piscines et tout autre produit pour l'industrie en général. Et donc notre marché principal, c'est le marché mauricien. Alors le marché seychellois, on vit surtout tout ce qui est nautique. Pour les hôtels, ce sont des kayaks, des kayaks, des plus petits bateaux à voile. Aussi, nous avons pour des meubles d'ameublement, des chaises, tables, et aussi des piscines, des petites piscines, et aussi des produits comme des réservoirs d'eau. Ils ont des problèmes d'eau, donc on voudrait voir s'il y avait une possibilité d'exporter certains modèles de réservoirs. Effectivement, les besoins existent dans l'archipel où le stockage d'eau et le recours aux énergies renouvelables s'imposent pour développer un tourisme durable et un accueil de qualité. Un service de qualité auquel contribue aussi une entreprise familiale mauricienne. Relaxon, un petit bijou de l'industrie locale qui depuis plus de 60 ans fabrique et distribue, sous licence internationale et pour sa propre marque, toutes sortes de produits pour la literie. On fabrique des matelas à ressort. Et on fabrique des matelas de toutes sortes. Nous avons investi gros. Et nous avons le nouveau bâtiment qu'on vient d'installer depuis l'année dernière. Nous avons 35 000 pieds carrés. Nous avons une capacité de production de 150 matelas par jour. Nous avons déjà exporté vers la grande île Madagascar et les Seychelles. On travaille avec le groupe Constance Hôtel. On a fait l'hôtel Ephelia et le Myria avec des matelas haut de gamme. On veut bien travailler en coopération avec les Seychellois. Si on peut trouver quelqu'un qui peut faire notre distribution. Une bonne distribution, c'est effectivement un enjeu important pour réussir dans l'exportation. Mahé Distributors est en charge de ces activités pour les produits du groupe Food & Allied. Pour plus de la moitié, il s'agit d'aliments pour animaux qui trouvent leur place sur un marché en pleine évolution et très compétitif. Contrairement à l'île Maurice où nous sommes très poulets, aux Seychelles, vu la population seychelloise, il y a énormément de consommation de porc. Donc, ce qui fait qu'ils ont des élevages très professionnels. On a, nous, une reconnaissance des fermiers par rapport à la qualité des produits LFL. Dans un autre côté, ils sont aussi à 100% autonomes en ce qui concerne les œufs. Alors, le troisième segment serait les poulets de chair. Alors, les consommateurs de poulet ont une envie de se diriger vers un poulet de meilleure qualité. Donc, il y a depuis quelques mois beaucoup de fermiers qui sont en train de voir comment emprunter, comment entrer dans la production. Ils étaient déjà dans la production, ils avaient arrêté à cause de l'importation à bas prix du Brésil, donc ils sont à re-rentrer dedans. Le lait et ses dérivés, élaborés par Morillet, comptent parmi les autres produits distribués par la filiale séchelloise de Panagora. Sur ce segment de marché, comme sur d'autres aliments, l'entreprise fait face à plusieurs défis pour satisfaire différents types de clientèle. La population seychelloise, c'est moins de 100 000 personnes. Pour comparer cela au tourisme qui viennent, nous avons en 2014, maintenant en 2015, presque 250 000 touristes par an. Alors nous avons une priorité pour développer ce créneau qui a tendance à aller de l'avant et à se développer avec le gouvernement seychellois qui est en train de faire des choses et de pousser pour augmenter la capacité hôtelière. Une augmentation de la capacité, mais aussi une montée en gamme des services par le biais d'une classification des structures d'accueil. Pour les petits hôtels, on a un label qu'on appelle Seychelles Secret. Et ça, il y a des critères, il faut qu'ils suivent pour avoir soit un Seychelles Secret standard,
ou un Seychelles Secret de luxe. Mais pour les grands hôtels, dès l'année prochaine, on va commencer les classifications de stars. Et par ce programme-là, on peut être plus sûr et on peut aussi donner des avis aux opérateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent augmenter leur standard et ça, pour qu'on puisse avoir notre tourisme plus satisfait avec nos produits. Comme il en va de l'avenir de la population séchelloise et des emplois de demain, les pouvoirs publics et le secteur privé partagent l'ambition de développer le secteur touristique en le rendant à la fois beaucoup plus inclusif et moins gourmand en ressources naturelles. Tourism is still the main pillar of our economy today. And le principal pilier de notre économie est toujours le tourisme, et plutôt un tourisme haut de gamme. Il nous faut des produits adaptés, et pour cela nous avons besoin des fournisseurs de ces produits. Les entreprises mauriciennes doivent vraiment participer à notre salon. Ils doivent se rapprocher de Publipromo, que ce soit pour l'édition de cette année ou lors des prochaines, car ce rendez-vous est inscrit sur le calendrier séchellois pour longtemps. Un défi pour l'organisateur mauricien. À l'image des entreprises qui l'accompagnent, il s'appuie lui aussi sur des savoir-faire éprouvés. Quand nous organisons un salon ou une conférence, nous veillons à ce que les partenaires qui vont travailler avec nous, vont exposer chez nous, tirent un profit de la manifestation. Donc nous allons faire une étude sur place avant pour voir quelles sont les particularités du marché et nous conseillons nos exposants dans ce sens. Concernant les Seychelles, je pense qu'il est particulièrement important de nouer des partenariats locaux avec les Seychellois et c'est ce que les entreprises mauriciennes qui sont installées aux Seychelles font dans la plupart des cas et c'est la formule gagnante.